l'esprit toutes sortes de prières. Vous devez savoir ceci. Il existe plusieurs sortes de prières, mais il existe une sorte de prière pour une sorte d'exaucement. Un exaucement. Hein? Ah bon, voilà. Prenez ça comme ça. Alléluia. Il existe une sorte de prière pour un exaucement précis. Maintenant, plusieurs personnes, qu'est-ce que nous faisons? C'est que des fois, quand nous entrons dans la présence de Dieu pour prier, des fois, nous utilisons des formes de prière qui ne ressemblent pas à ce que nous attendons de Dieu. Et Israël avait compris que ici, ce n'est pas un problème de parler. On doit utiliser un moyen qu'on n'a jamais utilisé. On doit crier. Ce soir, je suis venu devant les esprits pour qu'ensemble nous puissions crier. Pour qu'ensemble nous puissions crier. Faire appel à Dieu jusqu'à ce qu'il va s'arrêter. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que si Bartimée parlait, il allait être incapable d'arrêter Jésus. À chaque fois que tu veux que Dieu fasse un mouvement vers toi, ne prie pas, crie. Je répète, à chaque fois que tu veux que Dieu fasse un mouvement vers toi, ne parle pas, crie. Parce que le cri, c'est une forme d'invocation. Le cri, c'est une forme d'appel. Lorsque tu cries, dans le monde des esprits, tu es en train de faire appel, de sorte que Dieu puisse se déplacer et venir vers toi. C'est que j'aime la différence entre l'invocation et la prière. C'est que la prière nous conditionne seulement de faire le mouvement vers Dieu, mais l'invocation nous conditionne de faire le mouvement vers Dieu pour qu'il se déplace de là où il est, pour qu'il vienne vers nous. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes venus pour que Dieu puisse recevoir nos invocations, nos cris. J'aimerais dire à quelqu'un, les cris est une arme puissante dans le monde spirituel. Les hommes spirituels ayant atteint un esprit supérieur, les hommes spirituels qui sont dangereux dans le monde des esprits, ils savent qu'il y a certaines fois où on n'a pas besoin de prier en parlant. On a besoin de prier en criant. Que Dieu entende. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, la première chose qui m'a intéressé dans ce texte, c'est que la Bible dit ceci. Change de son s'il te plaît. À cause de la souffrance qu'on leur fait. J'ai envie de dire à Dieu, est-ce que tu as oublié la prophétie? Non. Écoute, des fois Dieu permet certains problèmes pour t'apprendre à les chercher. J'ai dit deux fois, Dieu permet ces déranges. Parce que plus ton problème devient intense, plus ça révèle la grandeur de la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur quand c'est bloqué partout. Écoute, toutes les prophéties qu'on t'avait dit, Dieu n'a pas annulé ça. Ça, je t'assure. Peut-être Dieu va encore te confirmer encore. Confirmer. Dieu n'a pas annulé ça. Mais Dieu t'a mis dans un processus. Et parmi les armes que tu dois utiliser dans ce processus, il y a la prière. On n'attend pas l'accomplissement de la promesse de Dieu en dehors de la présence de celui qui a promis. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, ils reçoivent la promesse. Mais dans Actes 2, ils ne savaient même pas que c'est le jour où la promesse devait s'accomplir. Mais ils étaient quand même en train de prier parce qu'ils étaient en attente de quelque chose qu'ils avaient entendu. Frère, tu as une parole, tu as une promesse. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne manque pas vendredi, ne manque pas mercredi, ne manque pas dimanche. Parce que ce que tu avais entendu dans la présence de Dieu, tu ne le recevras dans la présence de Dieu. J'ai dit ce que tu avais entendu dans la présence de Dieu, tu ne le recevras dans la présence de Dieu. Je peux sentir dans mon esprit que ce programme est venu pour que Dieu ne parle pas pour annoncer, mais pour que Dieu parle pour faire à l'instant. Oui, c'est pas pour tout le monde cette parole. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Plusieurs personnes touchaient Jésus, mais c'est la seule personne qui a touché et sorti la puissance en lui, c'était la femme à la perte de sang. Donc je ne suis pas venu pour tout le monde. Tout le monde peut me dire amen, mais tout le monde ne comprend pas ce que je dis. Seuls les hommes spirituels comprennent que nous sommes dans une atmosphère de création. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça ne sera pas mes paroles qui vont produire des effets. Ça sera les paroles de ta bouche. Dieu va utiliser ta bouche pour commencer à faire ce que tu attends de lui. Non. Il y a des gens qui sont en train de me louper ce soir. Je dis, Dieu va utiliser ta bouche pour commencer à faire des choses avec toi.
Nous sommes arrivés dans un temps où on doit maintenant témoigner que Dieu a fait tout ce qu'il avait dit. J'avais dit à Dieu quelque chose au mois de décembre. Je ne veux plus que mon ministère reste un ministère de prophétie sans accomplissement. Et c'est là que j'avais commencé un programme en ligne où j'ai prié avec des gens chaque mardi. Chaque semaine, il y a des témoignages. Il y a un papa qui est de Lubumbashi. Il a fait plusieurs années, il avait son entreprise et puis subitement, rien ne marchait. C'était vraiment bloqué. Il entrait seulement dans ces programmes-là de prière. Et un jour, ce n'est pas que j'ai eu une prophétie pour lui, je l'ai dit, je suis en train de voir, non. Seulement les paroles des déclarations. Et puis c'était alors que nous étions en train de clôturer, de finir la prière. J'ai déclaré, j'ai dit, je suis en train de voir des téléphones. J'ai déclaré que des téléphones puissent sonner cette semaine. Le lendemain, on l'a appelé pour un contrat par rapport à son entreprise. Entreprise des Zongil sous Fouadé. Il venait d'être récemment ici à Kinshasa pour un contrat. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu n'est pas mort. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux voir des nouvelles choses que Dieu sera en train de faire ce soir dans ce programme. Je peux voir des hommes qui ont trop entendu des prophéties, mais qui entrent maintenant dans l'accomplissement. Mais toi, on t'avait dit que tu dois être un homme riche. Non, 2025, on ne va pas finir comme ça. J'accepte que de janvier jusqu'en juillet, jusqu'en juin, ça s'est ressemblé en 2024. Mais cette partie qui reste, les choses doivent changer. De 2024 jusqu'en juin 2025, tu étais chômeur. Le reste du temps ici, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi les meilleurs de tes amens. C'est le problème qu'ils avaient qui a permis à ce qu'ils puissent crier et que Dieu entende le cri. N'aie pas peur de ton problème. C'est un moyen de Dieu pour que tu le cherches. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième chose qui m'intéresse dans ce texte, la Bible est en train de dire, le peuple a crié, Dieu dit, j'ai entendu leur gémissement et il s'est souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire Dieu, au-delà du fait que ce peuple était en train de crier, en réalité les cris du peuple aux oreilles de Dieu étaient un rappel. Parce que dans la prophétie, Dieu n'a pas seulement dit qu'ils seront esclaves, mais Dieu a continué en disant que je jugerai ce pays où ils seront esclaves et ensuite ils sortiront avec des richesses. Donc à chaque fois que ces peuples étaient en train de crier, ce n'était pas de simples cris pour dire Seigneur nous souffrons, non. Mais c'était aussi des cris pour dire Seigneur rappelle-toi de ta parole. Où sont des hommes et des femmes ce soir qui veulent rappeler à Dieu son alliance? L'alliance qu'il a traitée avec Kumu, l'alliance qu'il a traitée avec Jonathan, l'alliance qu'il a traitée avec Gaston. Qui sont des personnes qui peuvent rappeler à Dieu ses prophéties de 2014? Où sont des personnes qui peuvent rappeler à Dieu ce qu'il avait dit lorsque tu es venu en Christ? Il avait dit qu'il fera de grandes choses avec toi. Il avait dit que tu seras une grande nation. Il avait dit qu'il t'élèvera plus haut. Où sont des hommes et des femmes qui rappellent à Dieu son alliance? Parce que ce que j'aime avec l'alliance, lorsque Dieu traite alliance, Dieu devient condamné de faire ce qu'il a dit dans l'alliance. Parce que Dieu ne trahit jamais l'alliance. Maintenant, où sont des hommes et des femmes qui peuvent rappeler à Dieu, Seigneur, tu ne trahis pas l'alliance? J'ai besoin que tu te souviennes de la parole que tu m'avais dit dans une retraite en 2017. De la parole que tu m'avais dit en 2019. Pendant que j'ai prié, tu m'avais dit que je serais une grande nation. Pendant que j'ai prié en 2020, pendant le confinement, tu m'avais dit que ma vie va changer. Mais regarde, rien ne marche, Seigneur. Souviens-toi du jour où tu m'as parlé. Souviens-toi de toutes les paroles où sont des personnes qui peuvent dire à Dieu, souviens-toi. Est-ce que tu vis déjà ce que tu avais dit? Rappelle-le. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit que toi, quand tu finiras les études, tu seras engagé. Est-ce que c'est la réalité actuellement?
Pourquoi nous ne sommes pas conscients de certaines situations de nos vies? Écoute, la première chose qui peut te sortir d'une situation, c'est la conscience de la situation. La conscience est une arme très efficace dans le monde spirituel. Aussi longtemps que tu commences à normaliser ce que tu vis, tu ne chercheras pas à trouver des stratégies pour sortir dans ça. C'est là que tu entendras les gens chanter, c'est la Tanzambie. Surprenant que Waneza Tanzambie. Israël Tanzambie, ça a 400 ans. Mais ça a 430 ans. Père, il y a des choses qu'on doit accoucher au prix du sacrifice. On ne peut pas arrêter de prier parce qu'on n'a pas encore vu de choses. Où sont des hommes et des femmes qui peuvent entrer, s'enfermer, prier jusqu'à ce qu'ils aient au moins un signe? Aujourd'hui, quand on vient à l'église, on a nos problèmes, mais on vient, on dit, bon, on va parce que c'est le culte de la semaine. On dit, on va parce que, voilà, c'est vendredi et il y a nous. Non, Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent à l'église pour venir. Dieu a besoin de gens qui viennent à l'église pour obtenir des choses à l'église et sortir avec. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu s'est souvenu de l'alliance. Où sont des hommes et des femmes qui peuvent rappeler à Dieu son alliance? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu se souvienne de son alliance dans ta vie. Et la Bible est en train de dire encore, lorsque les peuples sont en train de crier, la Bible déclare que Dieu a regardé Israël et il a eu compassion d'eux. Frères et sœurs, assure-toi d'une chose, les exaucements que Dieu te donnera, ça ne sera pas d'abord parce que tu le mérites. Les exaucements que Dieu te donnera, ça ne sera pas parce que tu sais bien prier. Ça ne sera pas parce que tu utilises des mots français. Ça ne sera pas parce que quand tu parles, tu fais trembler la terre. Non. Ça sera à cause de la compassion de Christ, à cause de la grâce de Dieu. Israël a crié et Dieu a eu compassion d'eux. Ce soir, je cherche des hommes qui peuvent provoquer en Dieu la tristesse de pouvoir agir à l'instant dans leur vie. Ouais, il y a des choses qu'il y a en Dieu qui peut sortir maintenant. Il y a des choses qu'il y a en Dieu que tu peux provoquer à l'instant. Il y a des choses qu'il y a en Dieu que tu peux obtenir. Tout dépend de comment tu es en train d'utiliser les méthodes qui te permettent de recevoir. Je parle à des hommes spirituels. Parce que je parle à des hommes spirituels. Je vois des cadeaux de Dieu ce soir disponibles dans l'atmosphère. Mais ce cadeau est en train de circuler. Ça a juste besoin d'un homme spirituel qui se lève en esprit et qui entre dans l'atmosphère où se trouvent ces cadeaux et récupère ce qui lui appartient. Écoute, la femme à la perte de sang n'avait pas besoin d'autorisation parce qu'elle savait comment entrer en esprit là où se trouvaient toutes les choses que Dieu peut donner et recevoir la chose qu'elle cherchait par rapport à son problème. Je voudrais dire ce soir, tu peux entrer là où se trouvent les miracles de Dieu et l'obtenir au moyen de ta prière accompagnée de ta foi. Au moyen de ta prière accompagnée de ta foi. Et ce que j'aime, ces peuples souffraient, ces peuples étaient dans l'esclavage. Mais Dieu, pour guérir et délivrer ce peuple, il a d'abord choisi un homme. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu ce soir pour amener cette délivrance dans la famille. Tu es le choix de Dieu ce soir pour commencer cette saison dans la famille. Dieu a choisi Moïse parce que c'est par lui que les choses devaient commencer. La situation a fait 10 ans, ça finira en un jour à cause d'un homme. Dieu n'a pas utilisé deux, il a utilisé un homme pour sauver toute une nation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de pointer son doigt sur toi pour que tu puisses aller amener des choses dans ta famille, pour que tu puisses récupérer cette liberté, récupérer cette délivrance. Voilà pourquoi lorsque toi tu seras en train de crier, ne crie pas comme si tu cries pour toi-même. Crie en pensant à ton petit frère qui est derrière, qui doit finir les études bientôt, lui aussi doit avoir un travail. Crie en pensant à ta tante
qui a fait plusieurs années sans se marier, crie en pensant à ceux qui sont derrière toi. Parce qu'elle sait que tu seras en train de provoquer de la prière ce soir. C'est que tu seras en train d'enfanter ce soir de la prière. Ça sera un moyen que Dieu va utiliser pour amener la famille dans une nouvelle saison. J'aimerais dire la nouvelle saison peut commencer par toi, une seule personne. J'ai dit la nouvelle saison peut commencer par toi, une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un que la nouvelle saison peut commencer par toi, une seule personne. Pour sauver l'humanité, il n'avait pas besoin de deux personnes. Il s'est investi en un seul humain pour sauver toute l'humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce problème-là de la famille n'a pas besoin de plusieurs forces. Ta force suffira. J'ai dit que ta force suffira. Ce que j'aime avec Dieu, quand il investit sa force, il investit la quantité qu'il faut pour la délivrance qu'il faut. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il te donnera tout ce qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour que tu amènes la délivrance. Et ce que j'aime, lorsque Dieu vient, il te choisit pour la délivrance. La deuxième chose que Dieu fait, il va t'équiper. Et le premier équipement que Dieu te donne, c'est ce que j'aime. Il y a plusieurs équipements, mais le premier que Dieu donne, c'est sa présence. Oh, c'est sa présence. La Bible déclare, Moïse se pose beaucoup de questions. Il dit, comment je vais aller affronter Pharaon? Comment je vais aller faire des choses? Il dit, oh, je serai avec toi. Écoute, toutes les personnes qui ont marqué leur époque dans la Bible, à chaque fois qu'ils se posaient des questions sur comment ils vont affronter certaines situations, la première grande parole que Dieu leur disait, je serai avec toi. Pourquoi? La présence de Dieu avec toi face à la situation te permet de vaincre, parce qu'en réalité Dieu est en fait l'élément qu'il faut pour la solution que tu cherches. Voilà pourquoi il ne dit pas à Marthe que je veux ressusciter Lazare. Non, il dit je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, ce qui manque en Lazare, c'est ce que moi je suis. Donc le plus important, ce n'est pas du fait que je puisse aller affronter Pharaon, mais le plus important, c'est de me rassurer que je suis avec toi. Voilà pourquoi Moïse dit, si tu n'es pas avec nous, tu ne peux rien faire si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas vaincre ces sorciers si Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi je prie que tu sortes avec la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la maternité de solution. C'est dans la présence de Dieu qu'on arrive à enfanter des destinées. C'est dans la présence de Dieu qu'on écoute ce qui concerne notre destinée. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut télécharger des choses dans notre destinée. Est-ce que tu sais qu'au-delà de la révélation que tu as de ta destinée, au-delà de la révélation que Dieu t'a donnée par des prophètes sur ta destinée, il y a des choses que tu fais dans ton cœur que tu peux télécharger et mettre dans ta destinée. Il y a certaines choses que Dieu ne m'a pas dit sur ma destinée, mais il y a des choses que je rêve voir dans ma destinée. Je peux les télécharger dans la prière. Je prie le Seigneur. Je prie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand tu m'avais parlé, tu n'avais pas dit que je serais millionnaire. Mais moi, j'ai envie d'être millionnaire. Je les télécharge. Je les mets dans ma destinée. Je vais dire à quelqu'un, ces choses sont possibles dans la présence de Dieu. J'ai dit, ces choses sont possibles dans la présence de Dieu. Écoute, les apôtres ont reçu la promesse dans la présence de Dieu. Ils ont attendu la promesse dans la présence de Dieu. Ils ont reçu l'accomplissement dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es dans la bonne adresse. Je disais que tu es dans la bonne adresse. L'adresse où Dieu est lui-même là dans sa maison. Ce que j'aime ici, ce n'est pas Bethel, mais ici c'est El Bethel, où Dieu lui-même est là dans sa maison. Et puisqu'il est dans sa maison, il est impossible que Dieu soit dans un endroit sans qu'il y ait des signes qui indiquent qu'il est là. Je dis qu'il est impossible que Dieu soit dans un endroit sans qu'il y ait des signes qui prouvent que Dieu est dans un endroit. Alors je ne crois pas que ce culte va finir sans des signes, parce que Dieu est dans sa maison. Dieu ne peut pas permettre un culte si glorieux finir sans des signes. Non, ça me l'a signe, moi, ça m'a quitté télémis dans le vide. Non, ça me l'a signe, moi, ça ma porte quand même à Womoko. Je te parle du Dieu qui
lorsqu'il est présent dans un culte, il active ce qu'on appelle le surnaturel. Écoute, dans la présence de Dieu, nous ne sommes plus dans une atmosphère naturelle. C'est-à-dire, si tu commences à faire des lectures de manière humaine, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe maintenant. Mais si tu entres dans la dimension surnaturelle, où tu peux comprendre que la maladie que j'ai maintenant, je n'ai pas besoin d'imposition des mains. Je suis dans la présence de Dieu. Cette maladie peut me quitter. Je suis dans la présence de Dieu. Cette pauvreté peut me quitter. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te parle, qu'on crie. Non. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Et tu es dans la bonne adresse. Tu es dans la bonne adresse. Tu es dans la bonne adresse. Je te parle de Dieu. Le Dieu qui est la personne de ceux qui n'ont personne. Le Dieu qui est capable d'exaucer à des prières que tu as fait il y a 10 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous voyez ces cultes, hein? Je ne sais pas, peut-être les prochains cultes, ça sera des cultes différents. Mais ce soir, je sens que ce culte, c'est un culte où tu pries l'exaucement de ta prière de 10 ans. Je répète encore, je ne suis pas venu ce soir pour tout le monde. Seuls les gens qui me comprennent, qui vont bien cerner ce que j'ai dit en esprit. J'ai dit c'est un culte où l'exaucement de 10 ans. Une prière que tu avais fait dans une chambre, en retraite, à genoux, en train de prier, Seigneur. Ce que je viens de dire là, ça concerne une personne. Tu étais dans ta chambre, tu as dit, Seigneur, je veux te voir, je veux te vivre, je veux que mon ministère change, je veux que ma famille change. Et Dieu dit, il veut exaucer cela dans ce vendredi ici. Je dis qu'il veut exaucer ça dans ce vendredi. Je dis que nous sommes dans un vendredi prophétique parce que Dieu ne va pas parler pour annoncer. Prophétique parce que tout ce que tu diras va se faire maintenant. La parole de Dieu n'a pas seulement besoin de s'accomplir dans le temps. La parole de Dieu peut s'accomplir à l'instant. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a ouvert une atmosphère, une brèche du surnaturel. Parce qu'il ne peut pas être dans un lieu sans qu'il manifeste le surnaturel. Voilà pourquoi je dis toujours à Dieu quelque chose, même quand je dois prêcher. Seigneur, j'accepte que le culte se passe comme ça va se passer. Mais ne laisse pas que ça soit sans ta présence. Si les gens ne vont pas tomber, ce n'est pas un problème. Mais que ça ne soit pas un culte où les gens sont tombés, mais sans toi. Seigneur, je veux faire quelque chose. Seigneur, je refuse une réussite sans Dieu. Je refuse une réussite sans Dieu. Où on va parler de moi dans les auteurs, mais c'est sans Dieu. Non, 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 non. Au centre de foi, nous n'avons qu'une seule adresse. Voilà pourquoi même quand ça nous tourmente, même quand on a des questionnements et qu'on n'a pas de réponse, on rentre dans la présence de Dieu pour chercher à comprendre. Et voilà pourquoi lorsqu'on sort, on sort comme des lions, on sort comme des aigles. Parce que nous ne sommes pas des hommes normaux, nous sommes des hommes surnaturels. La présence de Dieu te taille à la mesure où Dieu t'attend. C'est la présence de Dieu qui fait de toi Dieu devant les humains. C'est la présence de Dieu qui fait que tu deviens automatiquement sa représentation. Quand je parle de la présence de Dieu, je ne dis pas que ça doit être une présence qui est d'abord dans un lieu, mais je dis d'une présence qui doit être en toi. Il faut que lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Cela se passe seulement dans la manifestation, même dans ton caractère. Il faut qu'on sente que c'est Dieu qui est entré quelque part. Oui, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, vous avez l'impression que Dieu vient de passer. Shaladabraya. Il y a des gens, quand ils entrent dans un endroit, vous n'avez même pas besoin de demander est-ce que c'est un homme ou un. On peut sentir. Un homme de Dieu, un jour, entre sur une avenue. Et lorsqu'il était en train de marcher, tous les sorciers sont sortis pour regarder qui est entré ici. Il a bloqué notre réseau. Ils n'arrivaient plus à fonctionner à cause d'un seul être humain. Est-ce que toi vraiment tu penses que tu as crié en Jésus et tu es normal? Non. Voilà pourquoi le monde ne doit pas nous comprendre. Nous sommes dans un temps de révélation. Une révélation où on voit Dieu au travers de nous. Et la présence de Dieu, c'est l'endroit idéal pour les miracles. La présence de Dieu, c'est l'endroit idéal pour les choses que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches chez Dieu? Ça se cache dans sa présence. Ça se cache dans sa présence. Sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Tu sais ton problème c'est quoi?
Tu penses que pour que tu puisses croire que... Tu penses que pour que tu acceptes que Dieu est là, tu dois fermer les yeux. Non. Tu sais comment on est certifié que Dieu est dans un endroit? Par la foi. Crois seulement, tu sentiras. Sans la présence de Dieu, sans la présence de Dieu. Les hommes spirituels, les assoiffés, ils étaient entrés depuis longtemps. Parce qu'il est là. En fait, toi tu as besoin de voir une manifestation. Que la Bible dit ceci: nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est la foi qui te permet de voir ce que tu veux voir. Ce n'est pas le fait que tu puisses voir et après croire. Non, Dieu ne te montrera pas. Il attend que tu crois pour que tu puisses voir après. C'est comme ça, il dit: si tu crois, tu verras. Maintenant, mets ta foi. Sors maintenant la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Très bientôt là, nous allons pousser des cris pour recevoir des choses. On peut emmener les papiers, on peut récupérer les papiers là. D'ici peu, nous allons pousser des cris à Dieu, rappeler des alliances. Mais sans d'abord sa présence. Sans sa présence, s'il te plaît. Sans sa présence. 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 Sa présence. À la dose. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit. Ce soir ne me suffit. Sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence, sans sa présence. Intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ne mettez pas les noms, écrivez juste des sujets. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit. Malabrado severa là-bas. Shadow sabrade. Ouais, tu comprends ça. Intensifie, intensifie. J'ai besoin d'un protocole. Ferme les portes. On peut se lever. Ça, c'est un culte sacerdotal. Un culte où tu travailles dans la prière. Écoute ce que je te demande. Quand tu pries, et en posant des actes, sois comme un sacrificateur. Fais des choses poussées par l'esprit. Voyez comme ses frères. Ce n'est pas lui. Et ce qu'il fait va déclencher quelque chose juste après ce culte. Je cherche des hommes et des femmes qui seront spirituels. Que Dieu te bénisse. Qui vont poser des actes prophétiques. Ici, nous sommes venus télécharger de choses. Ici, nous sommes venus prendre dans la présence de Dieu. Oh, j'aime un homme de Dieu qui a dit: lorsque tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu sors avec les présents de Dieu. C'est ici même que ce que tu cherches, tu vas le recevoir. Alors, j'aimerais que tu poses des actes prophétiques. Même quand tu vas prier, ne prie pas comme d'habitude. Il y a mutunet vie na ebonga. Dans la vie, non, est-ce que vous êtes sûr que le loi? Ce que vous avez le loi, c'est que ça m'a dit que sauter. Israël criait. Dans n'importe quoi le loi. Utilise vraiment les cris. Quand je parle de cris, que ce soit au vrai sens du terme. Hein?
Que ça soit au vrai sens du terme. Où on puisse penser dans cette église, il y a des fous. Non, il n'y a pas de fous. Il y a des gens qui ont besoin de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas encore vécu. Ah, ça me rappelle encore j'ai dit ma bonne Nelly. Où des fois, on ne parlait pas avec des mots. Juste des cris. Juste des cris. Juste des cris. Juste des cris. C'est ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. C'est-à-dire, je n'ai plus de mots, Seigneur. Reçois mon cri. Ah, rahalade. Ah, batamoli, mais comment comprendre? Batamoli, mais comment comprendre? Batamoli, mais comment comprendre? J'ai besoin des intercesseurs. Il y en a combien? Il y a combien des intercesseurs? Priez le Seigneur. Sois libre. Protocole, aidez-moi. Nous sommes à la fin. On va juste partir après ici. Rassembler juste les chaises. Que l'église soit vide. Je suis vraiment selon l'esprit. Je vais travailler avec les intercesseurs et le protocole. Nous sommes écrits. Waba Shahale. Le Parade Shaya. Hey Shabbat. Hey Shabbat. Nazomona mutu moko aza na lisolo ya kobeta. Me lisolo wana kobeta eza mpona eyano azwi lelo. Un certain ange nasambelaka. Hey Shabbat. Luka Nzambe. La Bible dit cette poussée de cris. J'ai entendu les cris. Naeki makelele na bango. Les intercesseurs, circulez, priez avec les gens. Si vous voyez quelqu'un faible dans la prière, aidez-le. Bienvenue à vendredi Yano. J'ai prié plus de 2 semaines seulement pour ce jour ici. Toute la nuit, je n'arrivais plus à dormir. Même quand je fermais les yeux, je devais me réveiller parce que je me disais plus encore. Et ce n'est pas seulement pour ce jour. C'était pour tous les vendredis de ce mois. Il n'y a pas longtemps seulement aujourd'hui. J'ai fermé mes yeux, j'ai cherché le sommeil. Dieu m'a dit non, prie encore. Oui, bateau ensemble, on est là, molimo.
Hey! Hey! Est-ce que si on veut faire la maboko, tu vas faire ta maboko, tu vas faire. On va seulement prier ce soir. Je sais que tu t'attendais à des choses, C'est ça que Dieu attend. Sambela. Tambua motunune, tambua motunune, zesara motunune, tambua motunune. Sans révolter, ça fait trop de temps, ça ne change pas. J'en ai marre, Seigneur. Intervention rapide ya bomoi nanga yotangisaki mayamiso naliwa ya Lazaro papa api elonga yeso ngaira tute akatolo yozali nzambe yobebalite yozali nzambe nzambe ya vinanga yozali nzambe yobebalite yozali nzambe yozali nzambe nzambe ya vinanga yozali nzambe yobonga yozali nzambe avec tes mains, avec la rage, tu pries. Écoute ma voix. Nous sommes dans un programme d'intercession. Je vais demander juste 5 minutes qu'on fasse ce que j'avais senti à l'esprit. Alors nous allons prier comme des intercesseurs. J'ai besoin d'un autre micro. On va lire chaque sujet. Même si ça ne te concerne pas, tu vas prier avec la même rage comme tu vas prier pour ton sujet. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? On peut me donner notre micro rapidement. Nous sommes dans un programme où Dieu va exaucer des prières. J'ai dit un programme où Dieu va exaucer des prières. Je disais un programme où Dieu va exaucer des prières. Je disais un programme où Dieu va exaucer des prières. Je disais un programme où Dieu va exaucer des prières. Alors, refuse de sortir ici sans l'exaucement. Prends le premier. Écoutez très bien le sujet. Et ça sera par rapport à ça que nous allons prier. Il n'y a pas beaucoup de sujets.
On va prier. Et je suis convaincu que chaque sujet aura de l'exaucement. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Que Dieu puisse accomplir toutes ces dits sur moi. Je suis là. Que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il avait dit sur sa vie. On ne sait pas si c'est qui, mais il est parmi nous ici. Alors j'aimerais que tu pries avec la même rage que tu vas prier pour ton problème. Bats tes mains et commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Intervention rapide yabo moinanga c'est sous papa elonga yeso baina tout la katolo yozali zambe yobomanite yozali zambe zali zambe. Au nom de le deuxième sujet. Que Dieu puisse étendre les finances dans mon entreprise, que je trouve un lieu qu'il a prévu pour moi. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier par rapport à ça? Wapio, papa, wapio, papa, wapio, papa, wapio, papa, wapio, papa. Au nom de que Dieu me délivre de l'inachèvement dans tout ce que je fais. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier? Nakoyemana kolera, nakoyemana kolera, nakoyemana kolera. Prie comme si c'était ton problème, prie comme si c'était ton problème. Abrachane nebea. Au nom de... Je n'ai pas entendu au nom de... Que Dieu m'aide à mettre en place ces trois structures. École dans ma poche, école du savoir sans terre, 2027. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Au nom de... Attends. Ce qu'on va faire, on va rester, comme il y a encore beaucoup de papiers, on va rester avec les intercesseurs après culte. On va prier pour chaque sujet. Dans le dernier sujet, on prie. Et après, on va offrir pour le Seigneur. Je vais voir Jésus. Je prie et je demande à Dieu de me relever, de me révéler la vraie nature des choses et des personnes qui m'entourent. Mais aussi qu'il accorde une stabilité au sein de l'Église et dans la vie de tous ceux qui sont attachés à cette Église. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ça nous concerne tous. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie avec tes mains. Au nom de... Donne-moi les meilleurs de Jésus. Au nom de... Je cherche 2-3 personnes qui vont célébrer le Seigneur. Amen. Voici deux choses. Je travaille vraiment selon comme les prophètes. Alléluia.
Voici deux choses qu'on va faire. On va rester à l'intercession, prier pour d'autres sujets. Et toutes les personnes qui ont mis des histoires ici, ne récupérez pas à la fin. Avant de récupérer, je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il vient de télécharger quelque chose? Je sens que pendant les vendredis, Dieu va beaucoup nous faire du bien ce mois ici. Et je crois que ça restera comme ça. On va commencer à faire, on prie vendredi. Les vendredis prochains, on témoigne, on prie pour un autre problème. L'autre vendredi, on témoigne, on prie pour un problème. L'autre vendredi, là, hein? Ça va commencer à aller comme ça, des témoignages en témoignages, de prière en prière. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Les protocoles peuvent rapidement avancer avec le panier. J'aimerais, avant que tu puisses faire l'offrande d'amour, j'aimerais que tu fasses une offrande particulière pour le culte de ce soir. J'aimerais que tu fasses une offrande particulière. Quand je parle d'offrande particulière, que ça soit vraiment quelque chose qui cadre avec ce que tu veux vivre venant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Rapidement, avançons ici. Avant que le protocole ne puisse venir rapidement. Ce n'est pas une offrande d'amour, mais c'est par rapport à la prière que tu viens de faire. Fais une offrande spéciale. Une offrande spéciale. Et quand je parle de l'offrande spéciale, ça ne peut pas seulement être l'argent. Quand tu sens que tu as quelque chose que tu veux libérer, fais ça. Mais j'aimerais que tu te sois en contact avec l'autel par rapport aux prières que tu viens de faire. Rapidement. On peut avancer rapidement. On peut avancer rapidement. On peut avancer rapidement. Rapidement. On ne t'a pas donné un montant. Que tout le monde soit attaché à ça. Protocole, venez maintenant avec le panier d'offrande d'amour. Rapidement. Dans la même atmosphère, avançons avec nos offrandes d'amour. Avance avec ton offrande d'amour. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de te regarder, je ne sais pas, tu connais quelqu'un qu'on doit appeler Jérémie? C'est qui? C'est ton grand frère. Pendant que tu étais en train de prier, j'ai vu Dieu particulièrement visiter la vie de Jérémie. Jérémie est dérangé par quelque chose dans son cœur. Il a besoin de vivre Dieu en cette saison. Et j'ai vu la main de Dieu toucher Jérémie. Toucher Jérémie. Jérémie sera visité fortement. D'ailleurs, le Jérémie que je parle, il tient aussi les micros comme moi. Mais il ne prêche pas, il chante. Dieu est en train de le visiter fortement. On va lui dire que Dieu vient d'exaucer la prière par rapport aux vœux de son cœur. Dieu vient de faire ça pour Jérémie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Alors, on se retrouve dimanche. À partir de 9h pour notre culte de célébration. Dieu va nous faire énormément du bien et on sera là encore mercredi et vendredi. On aura encore, c'est un programme spécial que nous avons ce mois ici, donc nos vendredis seront vraiment centrés sur la prière. Déjà nos cultes de vendredi sont des cultes d'intercession et vendredi nous allons entrer dans une autre gloire. Homme de Dieu, vous connaissez quelqu'un qui doit s'appeler Agüero? C'est qui? Votre petit frère. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est son nom vraiment ou bien c'est son surnom? Pourquoi il joue au foot? Pourquoi? Je ne sais pas toi, mi pesara komoboro. Parce que j'ai vu pendant que je vous ai regardé, j'ai vu Dieu en train de toucher la vie d'Agüero parce qu'on voulait comme détruire sa destinée. Mais Dieu est en train de me dire, à cause de votre présence ici, il vient de toucher la vie d'Agüero. Et vous connaissez Papi? C'est qui? Pardon?
Un autre. Dieu me dit, à cause de votre présence ici, Papi et Agüero, ils vont vivre une protection divine. Leurs destinées ne seront pas détruites, comme ta destinée aussi ne sera pas touchée au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta destinée ne sera pas aussi touchée au nom de Jésus. On se retrouvera ici encore vendredi. On va passer des moments extraordinaires. Rentre sur une recommandation. Cette nuit, ne dors pas sans prier à 0 heure. Priez vraiment à cette heure-là que j'ai dit 0 heure. Lorsqu'il sera 0 heure, prie le Seigneur par rapport à ton problème. Et je suis en train de voir plusieurs personnes ici en ces lieux. Quand je vous regarde, je vois des témoignages. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Plusieurs personnes ici en ces lieux, quand je vous regarde, je vois des témoignages. Que Dieu le fasse tel qu'il a dit au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons pour ces cultes, pour les grandes choses que tu as fait. Et laisse que chaque prière adressée ce soir puisse recevoir l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, tu dis Amen 3 fois, ça tombe sur toi. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toutes les personnes qui ont mis les histoires ici devant.